Au fil des années, la consolidation du secteur aérien a profondément transformé le paysage mondial du transport. En Europe, le groupe IAG s'est bâti un solide portefeuille de compagnies majoritairement implantées en Europe de l'Ouest, notamment British Airways, Iberia, Aer Lingus et Vueling, lui permettant de dominer plusieurs marchés clés. De son côté, Air France-KLM s'impose comme un pilier en France et aux Pays-Bas, s'appuyant sur ses deux marques historiques et sur Transavia, sa filiale low-cost en pleine expansion. Cette concentration n'a rien d'un hasard. Exploiter une compagnie aérienne reste l'une des activités les plus capitalistiques et les plus risquées au monde. Entre le coût des avions, la maintenance, la formation des équipages, la volatilité du prix du carburant et la pression environnementale croissante, seules les structures disposant d'importantes ressources financières et d'une taille critique parviennent à maintenir leur rentabilité. Même pour un nouvel acteur bien financé, se faire une place face à des groupes bénéficiant d'économies d'échelle colossales et de réseaux mondiaux est un défi presque insurmontable. Et lorsqu'une crise survient, par exemple fermeture d'espaces aériens, flambée des prix du pétrole ou pandémie mondiale, les compagnies indépendantes sont souvent les premières à disparaître. Ce phénomène, bien connu aux États-Unis depuis les grandes fusions des années 2000, s'est progressivement étendu à l'Europe et à l'Asie. Aujourd'hui, le groupe Lufthansa illustre parfaitement cette logique d'expansion continue. Le géant allemand multiplie les acquisitions et prises de participation, renforçant son influence à travers le continent. Avec le rachat récent de la compagnie italienne Etihad Airways et une participation minoritaire dans Air Baltic, Lufthansa Group s'affirme comme le premier conglomérat aérien européen devant Air France-KLM et IAG. L'histoire de cette montée en puissance commence en 1997 lorsque Lufthansa est privatisée afin de gagner en flexibilité et de mieux affronter la concurrence internationale. 2 ans plus tard, le groupe prend une participation dans Air Dolomiti, qu'il intégrera complètement en 2003. En 2001, Lufthansa acquiert 24% de la compagnie Eurowings, une part qui passera à 49% en 2004, puis au contrôle total en 2005, avant une acquisition complète en 2011. Germanwings rejoint officiellement le groupe en 2009, tandis que l'année 2005 marque un tournant majeur. Lufthansa rachète Swiss International Airlines, la compagnie nationale suisse, qu'elle intègre progressivement tout en préservant sa marque et son identité. Dès 2007, Swiss est pleinement intégré dans le réseau Lufthansa, profitant des synergies opérationnelles et commerciales du groupe. Mais le groupe allemand ne s'arrête pas là. En 2008, Lufthansa poursuit son expansion vers l'Europe centrale et occidentale. En septembre, elle obtient 45% du capital de Brussels Airlines, avant d'annoncer en décembre la reprise d'Austrian Airlines. Cette dernière acquisition s'avère plus complexe. Les négociations sont longues, la concurrence s'inquiète d'un déséquilibre sur le marché, et la Commission européenne examine de près les implications sur la concurrence. Finalement, en août 2009, Lufthansa obtient le feu vert de Bruxelles, consolidant sa position dominante dans la région. Ce n'est qu'en 2018 que Lufthansa exercera son option d'achat pour acquérir les parts restantes de Brussels Airlines et ainsi prendre le contrôle total de la compagnie. Après cette opération, le groupe connaît une période plus calme, la pandémie de Covid-19 ayant sans doute ralenti ses ambitions d'expansion. Mais en 2023, Lufthansa Group revient à la charge, cette fois avec la compagnie italienne Etihad Airways, anciennement Alitalia. En mai 2023, un accord est conclu pour que le groupe allemand acquiert une participation minoritaire de 41% dans la compagnie italienne. Cependant, en mars 2024, la Commission européenne exprime à nouveau son opposition au projet. Dans un communiqué, elle déclare avoir informé Lufthansa et le ministère italien de l'économie et des finances que leur acquisition conjointe d'Etihad Airways pourrait restreindre la concurrence sur certaines liaisons aériennes de et vers l'Italie. Elle craint notamment que les clients fassent face à des hausses de prix ou à une baisse de la qualité des services après la transaction. L'enquête de la Commission met en avant plusieurs points précis. Une concurrence réduite sur un certain nombre de routes court courrier reliant l'Italie à l'Europe centrale, une réduction de la concurrence sur certaines liaisons long courrier entre l'Italie et les États-Unis, le Canada ou le Japon, et enfin un renforcement de la position dominante d'Etihad à l'aéroport de Milan-Linate, rendant plus difficile l'accès de rivaux à ce marché stratégique. Pour apaiser les régulateurs européens et obtenir leur feu vert, Lufthansa Group accepte plusieurs concessions. Le groupe s'engage notamment à fournir des actifs à des compagnies concurrentes afin qu'elles puissent exploiter des vols directs entre Rome ou Milan et l'Europe centrale.
à mettre en place des accords d'interligne et d'échange de créneaux avec des rivaux sur certaines routes long courrier et à transférer davantage de créneaux de décollage et d'atterrissage à l'INAT qu'initialement prévu. Une fois ces conditions remplies, la Commission européenne donne son accord, et Lufthansa finalise en janvier 2025 son acquisition de 41% d'ITA Airways. Avec cette opération, ITA devint la 5e compagnie dite de réseau du groupe allemand. Lufthansa précise que la marque ITA Airways sera conservée et développée, tout en étant mieux intégrée au groupe. Le partenariat prévoit également l'harmonisation des programmes de fidélité. Les passagers d'ITA pourront cumuler et utiliser leurs miles à la fois dans le programme Volare et dans le programme Miles & More de Lufthansa. Inversement, les voyageurs fréquents du groupe allemand pourront désormais accumuler et dépenser leurs points sur les vols ITA. De futures collaborations sont également prévues, comme des accords de partage de code, un accès réciproque au salon des compagnies et l'intégration progressive d'ITA Airways à l'alliance Star Alliance. L'acquisition d'ITA Airways représente sans doute la transaction la plus importante de Lufthansa Group depuis plusieurs années, mais le groupe ne s'arrête pas là. En janvier 2025, il annonce l'achat d'une participation de 10% dans Air Baltic. Le 29 janvier, le ministère letton des Transports, Air Baltic et Lufthansa Group signent un accord prévoyant un investissement de 14 millions d'euros assorti d'un siège au conseil de surveillance pour le groupe allemand. Lors de l'introduction en bourse éventuelle d'Air Baltic, la participation de Lufthansa sera convertie en actions ordinaires. Ce partenariat n'est pas une surprise. Lufthansa collabore déjà avec Air Baltic depuis plusieurs années via des accords de location avec équipage. La compagnie lettonne et sa flotte d'Airbus A220 assurent en effet déjà des vols pour le compte de Lufthansa et de Swiss. Un accord prolongé en 2024, valable jusqu'en 2028, prévoit même le déploiement de jusqu'à 21 A220 supplémentaires durant la saison estivale et 5 pendant l'hiver au sein des différents hubs du groupe. Enfin, il faut mentionner que Lufthansa garde un œil sur TAP Air Portugal, membre de Star Alliance. Mais la compagnie portugaise attire également l'attention d'autres acheteurs potentiels. IAG et Air France KLM sont aujourd'hui considérés comme les favoris pour une éventuelle acquisition, surtout que Lufthansa est déjà bien occupé à intégrer ITA Airways. De plus, compte tenu du nombre de compagnies déjà absorbées par le groupe au fil des ans, il paraît difficile d'imaginer la Commission européenne autoriser encore une nouvelle acquisition majeure par le géant allemand. Mais qu'en pensez-vous ? L'appétit insatiable du groupe Lufthansa pour le rachat de compagnies européennes est-il réellement une bonne chose pour le secteur ? Et surtout, ces consolidations profitent-elles vraiment aux voyageurs ou risquent-elles au contraire de réduire la concurrence et d'augmenter les prix à long terme ? Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un j'aime et de partager la vidéo. Ça nous aide énormément avec l'algorithme et permet à notre chaîne de continuer à grandir et à vous proposer toujours plus de contenu sur le monde fascinant de l'aviation.